Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Que ce soit 30 000 abeilles contre une poignée de frelons ou encore un chat du désert contre un serpent, on va le voir aujourd'hui, il y a certaines scènes qui se passent dans la nature qui sont dignes de véritables main events. Il est littéralement cuit. On part donc ensemble à la découverte de 9 combats d'insectes et d'animaux filmés dans la nature. C'est parti. Numéro 1, 30 000 abeilles contre 30 frelons. La disparition de nos chères petites abeilles est un sujet qui revient très souvent et une des causes de ce phénomène est incarnée par le frelon et tout particulièrement le frelon asiatique. Le parasite asiatique est un danger très important face auquel les abeilles domestiques ont souvent peu de recours et ils s'en prennent aux nids d'abeilles avec beaucoup de virulence et de méchanceté. Et sachez qu'il ne faut qu'une trentaine de frelons pour venir à bout d'une ruche de 30 000 abeilles en seulement quelques heures. Et c'est justement ce qui s'est passé dans un reportage fait par Nat Geo Wild d'une ruche de 30 000 abeilles a été décimée par 30 frelons asiatiques. Bon, clairement, le combat est déséquilibré car le frelon asiatique est 5 fois plus gros qu'une abeille et celui-ci est capable de déchiqueter tout le corps de l'abeille d'un seul coup. Et le pire dans ce désastre, c'est que les frelons asiatiques accélèrent la disparition des apiculteurs en ruinant leur exploitation. Mais récemment, un apiculteur français de l'ouest de la France a réussi à inventer un piège redoutable qui, comme on l'avait dit dans une autre vidéo, sera probablement très bientôt produit à grande échelle. Le frelon a même l'habitude d'emporter avec lui une abeille dont il gardera le thorax afin d'en faire une sorte de boulette à emporter comme nourriture pour sa colonie. Car effectivement, on peut le dire, c'est un tueur, mais il n'est pas radin avec ses frérots. Bon, de temps en temps, les abeilles réussissent à se venger et à en tuer plusieurs qui sont imprudents. Les abeilles se coordonnent pour paralyser le frelon en se mettant sur lui et en vibrant. La température est alors beaucoup trop intense pour le frelon qui s'effondre directement. Il est littéralement cuit. Numéro 2, la mande religieuse et l'araignée. On continue avec un deuxième combat à couper le souffle, la mande religieuse et l'araignée. Cette jeune mante qui vient tout juste de naître a trouvé la parade idéale pour dissuader les prédateurs de s'attaquer à elle. Elle s'est tout simplement mise au kung-fu. Alors qu'elle faisait gentiment sa vie et ne dérangeait personne, elle est prise à partie par une araignée sauteuse et pour se défendre, elle se met à agiter ses pattes avant d'une façon qui rappelle fortement la gestuelle des plus grands maîtres de kung-fu. Bon, en réalité, c'était tout simplement du bluff, l'araignée était clairement en position de force, mais malgré ça, elle a rebroussé chemin par précaution. C'est un véritable exploit pour une mande religieuse qui vient à peine de naître, mais malheureusement, comme vous allez le voir, elle rencontre une autre mante qui est adulte cette fois-ci, et le bluff, ça ne marche pas à tous les coups. Numéro 3, l'araignée contre le scorpion. Cette fois-ci, on a affaire à une lutte acharnée opposant deux arachnides redoutables qui a été filmée par un internaute. Il s'agit de la veuve noire et d'un scorpion qui s'affrontaient encore une fois pour leur survie. D'un côté, le scorpion qu'on trouve sur tous les continents et particulièrement dans les régions chaudes et désertiques et qui possède un venin mortel pour l'homme. Et de l'autre côté, une araignée, une veuve noire dont le venin est 15 fois plus venimeux que celui d'un serpent à sonnette. Au premier abord, on a l'impression que l'araignée tente de fuir, mais en réalité pas du tout, elle prend en fait ses distances pour pouvoir asperger le scorpion de sa toile collante. Et grâce à sa toile, elle pourra coller la queue du scorpion et la rendre inutilisable. Finalement, comme vous allez le voir, le scorpion réussit à attraper l'araignée et gagne le combat. Numéro 4, la veuve noire et les fourmis de feu. Dans la prochaine vidéo, un face-à-face poignant entre deux espèces redoutables a eu lieu. C'est encore une veuve noire qui s'est retrouvée au beau milieu d'une colonie de fourmis de feu. Comme on l'a vu juste avant, très reconnaissable à sa couleur noire et à la forme rouge située sur son abdomen, la veuve noire fait partie des araignées les plus dangereuses du monde. Et elle tient sa réputation car son venin est l'un des plus toxiques du règne animal. Une simple petite quantité peut provoquer chez l'homme toute une série de symptômes, voire la mort rapidement. Et dans la nature, la veuve noire est aussi une redoutable prédatrice et pour autant, elle est loin d'être inattaquable. Et la preuve en vidéo avec ce face-à-face entre une veuve noire et une colonie de fourmis de feu.
L'araignée se retrouve seule au milieu de plusieurs dizaines de ces insectes piqueurs, notamment réputés pour leur agressivité. Et si vous avez misé sur elle, désolé mais ça va vous coûter cher car face aux fourmis de feu, elle ne fait malheureusement pas long feu. La pauvre semble chercher un moyen de sortir du piège dans lequel elle est tombée, mais au fil des minutes, une fourmi puis deux puis trois s'approche de la veuve et on voit qu'elle commence à avoir du mal à se déplacer. En quelques minutes à peine, c'est tout un groupe de centaines de fourmis qui attaquent l'araignée, elle est encerclée et vaincue car comme on dit, l'union fait la force. Une fois morte, elle sert de repas à toute la colonie et une bonne partie de son cadavre serait utilisée pour nourrir les larves en développement. Numéro 5. Iguane contre serpent. Le prochain est un combat tiré d'un documentaire qui a été filmé comme un film et qui a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il a été diffusé. Des centaines de serpents s'attaquent à seulement quelques petits iguanes. Très rapidement, la scène a provoqué de vives réactions et très souvent de l'empathie. Bon, ce qui est horrible, c'est que dès le début de la vidéo, on assiste au premier pas des bébés iguanes, donc au début, c'est kiffant et tout est mignon. Les petits reptiles sortent de leur terrier et font leur premier pas en direction des plus âgés de leur colonie. Mais comme le dit le commentateur, le voyage est dangereux et rapidement on peut apercevoir une armée de serpents qui surgit des roches aux alentours et se... Numéro 6. Chat du désert et serpent. À tous les amoureux de chats, connaissez-vous le chat du désert ? Aussi appelé chat des sables, il s'agit d'une espèce de chat sauvage que l'on retrouve principalement dans les régions désertiques d'Afrique ou bien d'Orient. Il est plutôt beau puisque son physique si atypique fait qu'il ressemble presque toute sa vie à un petit chaton. Et son autre particularité, c'est qu'il parvient à repérer ses proies grâce à ses grandes oreilles. Vu qu'elles sont surdimensionnées, ça lui permet d'avoir une audition super aiguisée. Et d'ailleurs en parlant de proies, revenons-en à l'essentiel. C'est assez étonnant mais l'une de ses proies favorites est le serpent. Et si on pourrait se dire que la rapidité du serpent devrait le désarmer, ce n'est pas du tout le cas. La technique du chat du désert est tout simplement imparable, il tape super fort avec sa patte sur la tête des serpents jusqu'à les assommer. Puis après les avoir assommés et amochés, il les mord au cou, ce qui les achève aussitôt. Numéro 7. Attaque de fourmis en bande organisée. Bon, c'est vrai que je vous ai déjà parlé d'elles, mais il faut dire qu'elles sont ultra organisées, il s'agit bien sûr des fourmis. Au Brésil, un jeune ingénieur a réussi à enregistrer une scène incroyable, celle d'une attaque de fourmis légionnaires sur un nid de guêpes. Et on peut clairement dire que ces fourmis portent bien leur nom, dans la séquence on peut les voir s'allier pour former une sorte de pont. Et celui-ci va leur permettre de laisser le passage aux autres pour atteindre le nid. Bien sûr, face à un tel assaut, les guêpes ont très peu de chances de s'en sortir. Et généralement, elles se mettent à fuir tellement ces attaques sont réputées agressives et expéditives. Et donc le prochain qui me dit que la petite bête mange pas la grosse... Numéro 8, un frelon géant contre un scorpion empereur. Cette fois-ci, pas de place pour la stratégie de groupe, il s'agit d'un duel, le scorpion empereur et le frelon géant. Et pour tous ceux qui sont passionnés par les insectes farfelus qui peuplent notre chère terre, vous voilà servis. Dans la vidéo, on voit très clairement que les deux insectes sont pour le moins très impressionnants tous les deux. Le scorpion empereur est connu pour être très grand et impressionnant. Et le frelon, quant à lui, même s'il n'est pas aussi charismatique que le scorpion, il a une particularité, il peut tuer d'une seule piqûre, même pour l'homme. Dans la vidéo, on voit le frelon qui tente quelques attaques sur son adversaire, mais rapidement, le scorpion, aidé de ses grandes pinces, parvient à l'attraper et c'est déjà trop tard. Il décide tout simplement de le couper en deux et de jeter la partie supérieure de l'insecte volant pour s'occuper du reste. Une fois le reste du corps à sa disposition, il a une manière bien à lui de le déguster, il semble aspirer ce qu'il y a à l'intérieur du frelon géant, un petit peu comme on mange un escargot. Et le numéro 9, poisson-tigre contre hirondelle. Si je vous dis poisson contre oiseau, sur qui miseriez-vous ? Et il faut dire que parfois la nature nous réserve des surprises assez étonnantes. En Afrique du Sud, une séquence a prouvé que parfois la chaîne alimentaire peut être inversée. Dans la vidéo qu'on va voir, ce sont les poissons qui surgissent de nulle part pour s'attaquer à ceux qui se trouvent à l'extérieur. Et clairement, ils n'ont peur de rien et surtout pas le poisson-tigre. La proie favorite de ce poisson est l'hirondelle. Quand elles sont en pleine migration, elles sont obligées de passer au-dessus d'un certain lac du parc national sud-africain. Et les poissons affamés, eux, n'attendent que ça pour se faire un bon repas. Comme les hirondelles sont forcées de voler assez bas, bien souvent il ne suffit que de quelques secondes pour en voir disparaître à la surface de l'eau.
Le poisson-tigre n'hésite pas à surgir de toutes ses forces hors de l'eau pour atteindre sa proie. Et incapable de nager et surtout prise dans la gueule du poisson, je vous laisse imaginer à quelle vitesse il doit la dévorer. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.